Mesdames et messieurs, vous êtes sur Miracle et Profil et vous faites bien. Elias Ayouk Eno est dirigeant d'assemblée à la communauté missionnaire chrétienne internationale de Bafoussam. Il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ dans les années 2000 et il était guéri de l'épilepsie en 2008. Mais avant d'arriver à sa conversion et à sa guérison, ce jeune vendeur ambulant dans la ville de Bafoussam est passé par beaucoup d'épreuves. Sa mère est décédée 2 semaines après sa naissance. Son papa est décédé 4 ans après sa naissance. L'épilepsie dont il souffrait avait 2 manifestations par jour. Pendant des années, il avait 2 crises d'épilepsie chaque jour. Mais Jésus est intervenu à travers le salut et la guérison. Je vous invite à écouter son témoignage avec beaucoup d'attention. Que le Seigneur vous bénisse. Le soleil, les étoiles dans le grand firmament. Je me demande qui est l'homme pour que tu te souviennes de sa fragilité, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, béni soit ton nom. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, béni soit ton nom. Je m'appelle Ayouk Elias Eno, originaire de Sur-Ouest, précisément dans un village qu'on appelle Etoko Manfi, sur la route de Bamenda à Manfi. Mon père et ma mère étaient mariés. Maman m'a mis au monde à 30 minutes, elle est morte. Et puis, c'est après 3 jours que la sage femme est venue dire que mais comment vous pouvez pleurer celui qui est mort, vous laissez celui qui est vivant. Ma tante m'a donc récupéré, m'a allé mettre dans un centre de Felina. J'ai fait là-bas 2 ans 8 mois. Elle est partie là-bas me prendre pour s'occuper de moi. Et à l'âge de 4 ans, mon père est mort. Mais sinon, j'ai habité avec ma tante. Et à l'âge de 11 ans, j'ai commencé à tomber l'épilepsie. À qui le veuille donne la vie. Moi, je viens de Sur-Ouest. Dans le Sur-Ouest, c'est notre principale activité qui donne de l'argent, c'est le cacao. Et mon père avait les grands champs de cacao. Oui. Et ça bat déjà que mon grand cousin convoitait. Et qui est venu prendre mes vêtements pour aller pratiquer pour que je puisse atteindre d'épilepsie. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à porter secours à une personne victime d'une crise convulsive. Pendant la crise, ne la déplacez pas, à moins qu'elle ne soit dans une position dangereuse. Écartez les objets pouvant provoquer des lésions. Ne cherchez pas à immobiliser la victime, mais protégez-la des chocs à l'aide de linge. Ne placez rien dans sa bouche, elle n'avalera pas sa langue. Après la crise, si la victime est inconsciente, basculez sa tête vers l'arrière pour dégager les voies aériennes et analyser la respiration. Positionnez-la sur le côté, en position latérale de sécurité. Assurez-vous qu'elle respire bien. Restez avec elle jusqu'à ce qu'elle reprenne totalement connaissance. Ceci peut prendre quelques minutes. Prévenez le service d'urgence. Indiquez particulièrement si les convulsions ont duré plus de 5 minutes ou se sont répétées, si la victime est un enfant, si la victime n'a pas repris connaissance ou si la victime n'a jamais eu de convulsions auparavant. Donc, pour la, oui, il m'a demandé d'aller voir ma tante. Donc, maintenant, ils ont parti me laisser chez mon grand cousin là. Que c'est comme celui qui a donné la maladie, qui me guérisse.
Et j'ai habité avec lui pendant 2 semaines et il m'a chassé de la maison. Et je suis donc parti. Ça, les gens ont tenu compte que je peux me tomber à la voiture, mais cogne. Les clés d'épilepsie dont je souffrais, c'est que j'avais seulement brusquement comme ça, là, sans que tu aies inattendu. Et quand je tombais, je m'agitais. Pour là où j'avais les salives qui sortaient de ma bouche. Et quand je me lève, j'ai perds connaissance. Parfois, je ouvre la roue de la maison. Et je me lève avec beaucoup de blessures. Et j'ai tombé 2 fois par jour. C'est comme je peux marcher en route, je tombe. Oui, c'est comme je peux aller au WC, je tombe partout. Mais j'ai juste eu la chance que je ne tombais pas au fond ni dans l'eau. À qui le veuille donne la vie. Les moyens qu'on a essayé pour me soigner, en fait, on est allé chez les tradipraticiens pour pouvoir prendre les remèdes. Oui. Comme le tradipraticien qui avait montré que c'était mon grand cousin qui avait donné l'épilepsie, donc on a passé le temps à aller chez les tradipraticiens. Mais avec les efforts qu'on a fournis, il n'y a pas eu de résultats considérables, mais jusqu'à là, j'ai tombé. Malgré tout le traitement que j'ai pris, j'ai tombé. Et à 14 ans, sur des cataractes de mal des yeux, pendant qu'on me conduisait au bloc, j'ai eu une crise d'épilepsie devant le médecin qui me conduisait au bloc. Oui, le médecin était un blanc de Suisse. C'est là où il a diagnostiqué la situation d'épilepsie. Il a fait une ordonnance que je vais prendre ça à vie. Oui, pendant que j'ai fait la crise d'épilepsie, je prenais les médicaments pour calmer. Mais je faisais un commerce ambulant. Et puis je suis entré dans la maison d'un papa qui était croyant. Pendant que j'ai présenté mes produits à sa femme, le père est venu demander à sa femme comment un non-croyant peut venir dans ta maison. Il a déposé son évangile. Toi, tu ne le dis pas que Jésus l'aime. Il ne va pas là passer par là pour me prêcher l'évangile. Moi, je lui ai fait comprendre que Dieu n'existe pas. Il dit que, mais mon fils, comment tu dis? Il dit que non. Dieu me éprouve que Dieu n'existe pas. Parce que ma mère m'a mis au monde, elle a fait 30 minutes, elle est morte. Tu veux me dire que bon, ma mère était la femme la plus méchante, ou bien j'avais écrit une lettre pour qu'elle m'accouche, pour m'abandonner. Quand elle a voulu encore insister, elle dit que non. À 4 ans, mon père est mort. Donc tu veux dire que m'aider par être le diable la plus méchant de la terre. Pardon, même juste les 2 épreuves, tu peux te confirmer que Dieu n'existe pas. Et comme le papa connaissait ma situation, il m'a juste dit que bon, tu as testé les tradipraticiens, ça n'a pas marché. On a testé les médecines modernes, ça n'a pas marché. Dieu alors on a testé Jésus, ça ne va pas, tu laisses. Il m'a donné un traité, Dieu t'aime. Dieu Père là que je ne connais pas lire. Il m'a dit que va avec. C'était un mercredi. J'ai oublié la date, mais je n'ai pas oublié le jour. Parce que et quand je suis parti, de déposer le traité sur une table de ma chambre. Oui. La nuit de samedi à dimanche, j'ai pris quand je voulais me coucher samedi. On m'a dit qu'il y a un Dieu qui existe. C'est toi qui a permis qu'on me donne ce traité. Parle dans mon cœur et puis j'ai déposé. J'allais dormir. Et aux environs entre 4 et 5 heures, j'ai juste senti quelque chose qui me dit lève-toi, tu te laves, tu parles là où on t'a invité. Et donc c'est comme ça que je me suis donc lavé, je suis donc allé là où on m'avait invité à une campagne d'évangélisation. Et pendant que le prédicateur prêchait, tout était centré dans ma vie. Au point où j'ai posé la question, mais est-ce que les gens n'ont pas les gens qui s'envoient sur le terrain pour aller cueillir les informations des gens? Et quand le prédicateur a fini son message, il a lancé l'appel. Il a dit, mais qui veut donner sa vie au Seigneur? Je me suis levé. Pendant que j'ai parti devant, il y a au moins 100 personnes qui m'ont suivi. Oui. Et il m'a conduit au Seigneur
C'était un dimanche. Mercredi, je me suis baptisé. Et depuis ce jour-là, j'ai demeuré dans le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Et c'est en 2000 qu'on m'a prêché l'évangile. Et j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Et en 2001, le Seigneur m'a béni avec un don de guérison. J'ai prié, les malades guérissaient. Mais moi, j'ai tombé. Mais après, en 2007, il y a une sœur qui est venue donner un témoignage en disant qu'elle souffrait de la sinusite pendant 4 ans. Beaucoup de gens ont prié pour elle, elle n'a pas reçu la guérison. Mais quand moi j'ai imposé les mains sur elle, j'ai prié, elle a eu sa guérison. Lorsqu'elle est venue témoigner, c'était comme une voile était déchirée de mes yeux. J'ai été saisi par son témoignage. Et je suis allé dans ma chambre, ramasser tous les médicaments que je buvais. Je suis parti jeter à la poubelle. Oui, pour dire à Dieu que comment tu as tué les autres et tu me dis que mais les plaisirs dont je souffre, ça te dépasse à guérir. En tout cas, à l'heure-ci là, je suis fatigué. Je ne dois plus choisir, donc c'est toi qui dois choisir. Soit tu choisis de me guérir, soit tu choisis de me prendre. Oui, parce que je n'ai plus peur de la mort physique. Je sais que si je meurs aujourd'hui, on va se rencontrer au ciel et on va traiter notre problème en tant que père et fils. Oui. Et donc, quand ils prié comme ça, j'ai fait 3 semaines sans tomber. La 4e semaine, je suis tombé, je suis allé à l'hôpital faire 1 semaine. Quand je suis revenu de l'hôpital, il y a les aînés spirituels qui sont venus pour m'encourager, pour m'exhorter. Oui, ils ont prié avec moi. Mais en sortant, il y a le plus aîné qui a dit non, frère, j'ai quelque chose que je veux te dire qui brûle dans mon cœur. Il ne faut pas que je parte avec. Oui, je dis non, quel est donc le problème? Je dis non, mais tu as fait l'erreur d'abandonner tes médicaments. Il a pris un passage biblique qui parlait de l'apôtre Paul. Il dit que l'apôtre Paul était un homme consacré. Son ombre guérissait les gens. Oui, mais il avait une charge. Lorsqu'il a demandé à Dieu, Dieu a dit que ma grâce, elle te suffit. Mais Dieu doit rappeler au frère que frère, écoute-moi très bien. Lui il s'appelait l'apôtre Paul. Moi je m'appelle Élie. Toi tu vois qu'il n'y a pas une coïncidence. Lui il avait une charge, mais moi j'ai tombé l'épilepsie. Donc tu vois que ça ne concorde pas. En tout cas, à l'heure-ci là, je n'ai pas affaire avec les hommes, j'ai affaire avec Dieu. Pardon, sortez de chez moi. Et lorsque les frères sont partis, Dieu fermait ma porte. Et chaque fois j'ai levé une seule sujet de prière. Seigneur, guéris-moi. Si tu me guéris, il va laisser faire ton œuvre. Mais si tu me prends, on va régler nos problèmes là-bas au ciel. Seigneur, décide, guéris-moi. Tu vas laisser faire ton œuvre. Mais si tu ne vas pas me guérir, prends-moi. Et quand j'ai fait cette prière, pendant plus de 5 jours, j'ai fait 3 semaines sans tomber. Et la 4e semaine, quand je suis tombé, on m'a amené à l'hôpital. J'ai fait 5 jours. Oui, quand je suis ressorti, je suis venu. J'ai dit au diable que, diable, écoute-moi. Jésus a déjà remporté la victoire. J'ai tombé 2 fois par jour, mais j'ai fait 3 semaines sans tomber. Donc tu ne vois pas la victoire. J'ai encore insisté sur le seul sujet de prière. J'ai fait 3 mois sans tomber. 3 mois, 1 semaine, je suis tombé. Je suis allé à l'hôpital fait 2 semaines. On m'a mis 5 perfusions. Quand je suis donc ressorti de l'hôpital pendant les 3 mois là, quand je suis donc sorti, je suis donc venu à la maison. J'ai pris un jeûne de 3 jours. Oui, je suis allé en retraite. Pour rappeler au diable que voici ma guérison. J'ai tombé 2 fois par jour. J'ai fait 3 semaines sans tomber. J'ai fait 3 mois sans tomber, donc la guérison est là.
Et j'ai insisté auprès du Seigneur que Seigneur, achève ce que tu as commencé. J'ai fait la retraite de lundi, mardi, mercredi. J'allais rompre mon jeûne. Le Seigneur m'avait rien parlé. Oui, c'était en 2007. Et la nuit de jeudi à vendredi, autour de 3h, 4h, j'entends une voix qui dit Élie, 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 Élie 3 fois. J'ai vu ta foi, j'ai vu ta détermination et ton engagement à me servir. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri de l'épilepsie. C'était comme ça en octobre 2008. Donc, frère, je voulais vous dire que quand on vient au Seigneur, on vient pour servir le Seigneur. On ne vient pas pour que le Seigneur rencontre nos besoins. Parce que j'ai fait 8 ans dans l'église avant d'obtenir ma guérison d'épilepsie. Parce que Dieu sonde nos cœurs, il sonde nos pensées. Parce que si je faisais seulement pour ma guérison, peut-être j'aurais parti. Mais à force de persévérer, j'ai pu obtenir ma délivrance et ma guérison. Et depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus manifesté aucune crise d'épilepsie. Je suis devenu son serviteur. Je suis un dirigeant d'une église de maison. En même temps, un dirigeant qui contrôle les chambres de prière de l'église de Bafoussam. Donc je témoigne haut et fort que le Seigneur est merveilleux. Parce qu'il dit que ceux qui se confient en lui ne seront jamais un point déçu. Parce que ce que les marabouts n'ont pas pu faire, lui, il l'a fait dans ma vie. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Quand j'avais su que c'est mon cousin là qui m'avait lancé l'épilepsie, donc j'avais juré que jusqu'à la terre finie, moi et lui, on ne peut jamais causer comme ça. Oui, au point là où, même si on se rencontre, il n'y a pas bonjour et bonsoir. Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, oui, après 8 ans, Dieu m'a obligé d'aller le prêcher l'évangile. J'ai travaillé mon argent, j'ai payé mon transport pour aller au village, le prêcher l'évangile en disant que Dieu qui m'a guéri de l'épilepsie m'a dit de venir te dire que l'épilepsie dont tu m'as donné, il m'a guéri. Mais si tu ne te répands pas, le pire va t'arriver. Et quand je lui ai dit ça, j'ai pris ma voiture, je suis rentré, j'ai eu la paix du cœur. Comme j'ai perdu mes parents très tôt, oui, je n'ai pas connu l'amour maternel. Donc j'ai été vraiment méprisé, rejeté. Mais quand je suis revenu au Seigneur, la parole de Dieu qui dit que bon, ceux qui n'ont pas de mère, ceux qui n'ont pas de père, ils viendront à moi, je vais donner des pères et des mères. Et c'est ce qui s'est manifesté dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment comblé. La joie que je n'avais pas, j'ai cette joie. L'amour que je n'avais pas, il y a tellement de frères, de mères, de pères qui me manifestent cet amour. Quand le Seigneur m'a guéri en 2008, en fait, donc, il m'a béni avec des pères et des mères pour qui me manifestaient l'amour. J'ai juste eu le fardeau de me marier. Et c'est comme ça que j'ai travaillé mon argent en 2013. Je m'ai béni avec une charmante épouse. Oui. Qui s'appelle Madame Charlotte. Plus les jours passent, plus j'ai la joie de vivre. J'ai la joie de vivre. Alors, dans le passé, je me suis médité plusieurs fois pour me suicider. Parce que la vie ne me servait plus à rien. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, mon histoire a changé complètement. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Oui, pour une signe de reconnaissance pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Oui. C'est que je m'en donne à son service de toute ma part, de toute mon aide. Oui. Parce que j'ai fait une alliance avec lui. J'avais dit qu'il me guérit, je vais laisser faire son œuvre. Et il m'a guéri, donc il ne faut pas que je le trahisse. Parfois, dans le chemin, quand il y a les tentations, quand je veux succomber, quelque chose dit, souviens-toi que tu avais pris un engagement que si tu es guéri, tu vas rester faire son œuvre. Et justement, ça me redonne
les forces pour me relever et pour avancer. En fait, moi, je peux confirmer que Jésus-Christ est la solution à tous les problèmes. Donc, je conseille tous ceux-là qui sont dehors. Peu importe ton problème. Moi, mon problème était l'épilepsie. Mais t'as pas, je ne sais pas, ça peut être quoi, mais Jésus-Christ est la solution à tous les problèmes. À une seule condition. Si on vient à lui de tout cœur pour le servir. Deuxième chose, on est patient. Troisième chose, on ne vient pas pour notre propre intérêt. Mais on vient pour le servir. Et c'est quand on le sait que dans sa souveraineté, il décide de nous débarrasser de nos maladies, de nos problèmes dont nous souffrons. Oui. Parce que c'est lui qui décide, ce n'est pas nous. Parce que même s'il n'était guéri pas, il demeure Dieu. Mais nous devons savoir qu'il est la solution. Mais quand on vient en lui de tout cœur, et on est patient en lui et dans sa maison, en faisant son service, en le servant, là, il donne ça comme récompense pour nous délivrer, pour nous guérir. Donc voilà ce que moi je peux encourager ceux qui sont là pour dire que moi j'affirme et je parle avec certitude qu'il est la solution. Parce que ce qu'il a fait dans ma vie, il peut également faire dans vos vies. Parce qu'il n'a pas changé. En fait, moi je voulais juste dire à ceux qui sont dehors, oui, qui ont tenu le même langage comme moi j'avais tenu pour dire que Dieu n'existe pas. Plusieurs disent ça juste pourquoi, à cause des situations dont ils ont traversé. Et ça donne l'occasion à Satan d'endurcir le cœur et d'aveugler les yeux. Mais en réalité, Dieu existe. Dieu existe. Qu'on ne vous trompe pas. Il existe et il est la solution à tous les problèmes. C'est là qui s'est tourné à lui. Parce que même la nature nous enseigne que Dieu existe. Même le souffle de vie ici, là. Quand tu fermes ta bouche et tes narines, tu ne peux pas faire 5 minutes. Donc ça démontre que Dieu existe. Mais c'est parce qu'on s'est laissé emporter par le diable. Par rapport aux situations que nous traversons, nous vivons. Et le diable nous a séduits en nous démontrant que Dieu n'existait pas. Pour montrer que si Dieu existait, cette situation ne devait pas t'arriver. Et on a cru au diable. Il nous a maintenus, il continue à nous maintenir dans sa servitude. Seigneur, je te loue et je te bénis. Oh Seigneur, ma vie n'a pas de sens, mais tu as donné un sens à ma vie aujourd'hui. Papa, je suis infiniment reconnaissant, Seigneur, parce que tu as transformé ma vie. Tu as transformé ma vie, Seigneur, et tu as donné un sens à ma vie. Papa, reçois l'honneur, reçois la gloire, Seigneur, reçois la gloire pour tout ce que tu as fait. Papa, je crois que même les mots humains sont limités. Pas pour exprimer ma gratitude de ce que tu as fait dans ma vie. Papa, reçois l'honneur, reçois la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui se tourne vers lui à travers la repentance reçoit le salut et aussi, après le salut, il peut être guéri, délivré de toute forme de maladie et de malédiction. Nous vous invitons à venir à Jésus et à expérimenter le salut par la foi. Que le Seigneur vous bénisse.